de Dieu que Dieu exauce, mais ça prend un peu du temps. C'est un mensonge. Je me tiens ici en tant que représentant du royaume de Dieu pour vous dire que c'est faux. Ça, ce sont des choses que le diable a mis dans la tête. La Bible n'a jamais dit que pour que Dieu vous exauce, ça doit prendre du temps. Nous te sommes reconnaissants pour la grâce que nous avons d'être encore. Nous reconnaissons que nous n'avons fourni aucun effort. C'est la grâce de Dieu qui s'est tout simplement révélée à nous. D'abord pour nous donner encore le souffle de vie. Et ensuite pour nous rassembler en ce lieu pour recevoir davantage du souffle spirituel. Puisses-tu être avec nous pendant cette rencontre et faire comme tu avais toujours promis, que chaque fois que ton peuple sera rassemblé, tu seras au milieu d'eux. Pardonne nos péchés et accorde, Seigneur, que ta présence soit celle vraiment, Père Tout-Puissant, qui ne doit pas faire défaut lors de cette réunion. Voici, nous te soumettons toutes choses et prions, Père, que tu prennes autorité sur toute la salle et sur tout ce qui va se faire à partir de cet instant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, le vainqueur de Golgotha. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Il nous donne encore la possibilité d'être ici. Nous n'avons pas pu le faire dimanche dernier. Mais aujourd'hui, cela a été rendu possible. Que son nom soit béni. Alors, pendant que nous sommes debout, nous allons lire nos Bibles. Nous ouvrons dans Daniel au chapitre 9. Et nous allons lire les 3 premiers versets. Versets 1 à 3. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Amen. Juste un mot de prière. Notre Père bien-aimé, nous tenons devant ta face. Prions simplement que ton amour et ta miséricorde nous aident encore. Nous venons de lire la parole comme tout homme qui sait lire pouvait le faire. Nous comptons sur le Saint-Esprit afin qu'il nous en donne le contexte. Viens et donne vie à ta parole alors que nous nous attendons à toi au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors, nous parlons de
toujours de la prophétie de Daniel. Aujourd'hui, nous abordons la 8e partie de notre étude sur la prophétie de Daniel. Et cette 8e partie est intitulée la pause prière. C'est juste avant d'entrer de plein pied dans les 70 semaines de Daniel. La pause prière. La prophétie de Daniel que nous sommes en train d'étudier n'est rien d'autre que le livre de Daniel que nous sommes en train d'étudier. Nous étudions sur ce livre. Et c'est cette étude que nous avons donc intitulée la prophétie de Daniel. Dans la première partie de notre étude, nous avons parlé de la présentation globale de ce livre de Daniel, plutôt de la prophétie de Daniel. Dans la deuxième partie, nous avons parlé de Daniel à Babylone. Quand est-ce qu'il est arrivé à Babylone et dans quelles circonstances, comment les choses se sont passées. Nous avons vu que c'était en 606 avant Jésus-Christ. 606 avant Jésus-Christ. Lorsque Nebuchadnezzar, au trône de Babylone, lança une expédition contre Juda. Dans la troisième partie, nous avons parlé du rêve de la statue. Nous avons vu la statue de Daniel, la statue de Nebuchadnezzar, comme le rêve qu'il avait eu de la statue, et comment c'était les 4 empires qui devaient dominer le monde. Amen. Alors, dans la 4e partie, nous avons parlé de la fournaise ardente. Et nous avons vu les 3 Hébreux qui avaient été précipités dans la fournaise. Voyez-vous, Shadrach, Meshach, Abednego. Nous avons, dans la 5e partie, parlé du rêve de l'arbre. L'arbre qui représentait Nebuchadnezzar, le roi babylonien, qui était la tête d'or de l'empire de Babylone, et comment Dieu devait l'abaisser pour le relever ensuite, le restaurer, le rétablir sur le trône. Dans la 6e partie, nous avons parlé du festin de Belshazzar. Belshazzar était le petit-fils de Nebuchadnezzar. Et on disait aussi son fils parce qu'il était successeur de Nebuchadnezzar. Mais attention, quand vous entrez dans l'histoire, ne l'oubliez pas, il y a plusieurs rois entre Nebuchadnezzar et Belshazzar. Mais la Bible ne parle pas de ces autres rois parce qu'ils n'ont pas eu affaire à Israël en ce moment-là. Donc la Bible, elle souligne les noms des rois qui ont eu affaire avec Israël et des rois sous lesquels naturellement Daniel avait travaillé, mais pas les autres. Lorsque Nabonide régnait, Daniel ne travaillait pas avec lui, et ainsi de suite. Donc on ne parle que de ceux qui ont eu affaire avec Israël. Voilà la 6e partie. Dans la 7e partie, c'était notre dernière leçon. Nous avons parlé de Daniel dans la fosse au lion. C'était vraiment merveilleux. Amen. Aujourd'hui, nous abordons maintenant la pause prière. C'est la 8e partie. Je voudrais tout de suite expliquer pourquoi nous intitulons cette étude présente la pause prière. Pourquoi une pause? Écoutez-moi très bien. Le livre de Daniel que nous sommes en train d'étudier constitue la prophétie de Daniel. Dans ce livre, nous avons toutes les prophéties que notre Dieu a données à Israël, à Babylone, et se faisant au reste du monde au travers du prophète Daniel. Ce qui revient à dire que ce livre était censé être un tissu de prophétie, qu'il était censé être cousu de prophétie du commencement à la fin. C'est ce qui devait être, parce que c'est un livre de prophétie. Mais il se trouve que ce n'est pas exactement le cas.
Quand nous partons du chapitre 1 du livre de Daniel jusqu'au chapitre 8, nous avons plein d'éléments prophétiques. Cette partie-là ne parle que de prophéties. Et on a prophétie après prophétie. La prophétie des 4 empires, dans la vision de la statue, la prophétie sur la chute de Nebuchadnezzar, c'est la vision de l'arbre, la prophétie sur le bouc de Javan, donc les différentes conquêtes qui devaient avoir lieu. Voyez-vous, nous trouvons ça dans cette première section. Mais dans la deuxième partie, ou la deuxième section de notre livre, quand nous partons du chapitre 9, verset 20, chapitre 9, verset 20, jusqu'au chapitre 12, du livre de Daniel, là encore, nous avons des prophéties. Prophéties et prophéties. Et d'ailleurs, dans cette dernière partie, ça devient beaucoup plus profond et beaucoup plus compliqué que tout ce que nous avons étudié avant. Surtout dans Daniel 11, ça se corse là-bas. Et d'ailleurs, vous allez le sentir déjà. Dans Daniel 9, quand nous allons aborder dès le culte prochain, le grand mystère des 70 semaines de Daniel. Vous voyez? Alors, je vais essayer de récapituler rapidement. Donc je dis, quand nous partons du chapitre 1 jusqu'au chapitre 8, ensuite du chapitre 9, verset 20, jusqu'au chapitre 12, qu'est-ce que nous avons? Je vais écrire ça mieux pour les gens qui prennent les notes. Jusqu'au chapitre 12. Là, nous n'avons que prophétie sur prophétie. Il y en a plusieurs. Mais remarquez très bien, il y a une partie qui est sautée. Ici. Puisque le chapitre 9, je commence à partir du verset 20. Mais les 19 premiers versets. Donc, quand vous prenez le chapitre 9, verset 1 à 19, dans cette partie, en fait, il n'y a plus de prophétie. Si l'on s'en tient à ce qu'une prophétie est au sens strict de la parole, il n'y a plus de prophétie. Et dans cette partie, vous voyez qu'elle se situe au milieu, entre les deux. C'est pourquoi nous disons qu'il y a comme une sorte de pause. C'est un coup d'arrêt qui est marqué juste avant de poursuivre dès le verset 20 avec les autres prophéties. Donc on a une pause. Mais au moment de cette pause, il y a un événement, la prière de Daniel. Donc pendant cette pause, nous voyons Daniel se mettre en prière. Pendant cette pause. Et c'est pourquoi la prière de Daniel, ayant meublé cette pause, c'est pourquoi nous appelons cela la pause prière. C'est la pause prière. Alors comme vous voyez, il n'y a pas vraiment beaucoup, il n'y a pratiquement pas de prophétie ici. Donc nous ne serons naturellement pas longs. Mais essayons quand même de prêter attention. Parce que ce n'est pas pour rien que Dieu a inséré cette pause prière entre ces deux parties de la prophétie. Dans Daniel, le chapitre 9 que nous venons de lire, nous voyons Daniel lire les livres et se rendre compte que le temps de la captivité d'Israël à Babylone était en train d'arriver à son terme. Ce qui avait été annoncé était déjà en train de s'accomplir. Babylone était tombée. Là, on était sous le gouvernement des Mèdes et des Perses. Et au moment où Daniel parle ici, c'est Darius qui était au trône. Nebuchadnezzar était mort depuis longtemps. Lui qui pourrait être considéré comme le père de Babylone, parce que c'est lui qui en a vraiment assuré le rayonnement. Le dernier roi de Babylone, Belshazzar, était naturellement mort. Mais malgré ces changements, malgré
ces événements qui s'étaient précipités, Daniel constatait, avec amertume d'ailleurs, que Juda, son peuple, était encore en captivité à Babylone. Ils ne partaient pas. Ils étaient toujours là. Et je voudrais souligner, quand on parle de la captivité d'Israël à Babylone, en général, il s'agit de la captivité de Juda. C'est donc la tribu de Juda qui a été emportée à Babylone. Donc Juda était encore en captivité. Daniel s'est alors posé la question. Au vu de tout ce qui s'est déjà réalisé, quel sera donc le prochain événement dans le programme? Quelle sera la suite du programme établi par Dieu? C'est la question que Daniel se pose. Après avoir lu les livres, après avoir lu la parole, alors Daniel, qui était pour commencer un homme de prière, il savait qu'il était temps d'examiner la parole et de prier pour savoir quelle sera la suite du programme. C'était ça le but de la prière de Daniel. La suite du programme, c'était quoi? Voilà le problème de Daniel. Il voulait savoir quelle était la suite du programme. Mais au travers de ce comportement de Daniel, une grande leçon nous est révélée. Daniel s'est mis à chercher Dieu pour connaître la suite du programme. Parce que notez-le, l'homme connaît le présent, l'homme connaît le passé, mais l'homme ne connaît pas l'avenir. Il n'y a que Dieu qui connaît à la fois le passé, le présent et l'avenir. Pour connaître la suite du programme, pour connaître l'avenir, il fallait interroger Dieu lui-même. Daniel s'est mis à prier. Daniel est allé chercher Dieu. Voilà ce qu'il faut dire. Il est allé chercher Dieu. Et dans la parole, c'est ça la leçon que nous retenons. Quand on veut chercher Dieu, il y a au moins 2 ou 3 choses qu'il faut faire. Si vous faites l'une de ces choses, ou toutes les 3 en même temps, on dira alors que vous êtes en train de chercher la face de Dieu. Il faut faire quoi? La première chose, c'est l'examen de la parole, l'examen des Écritures. Pour chercher Dieu, vous devez examiner ce que disent les Écritures. Chercher la face de Dieu commence par examiner la parole. La deuxième chose, c'est la prière. Quand vous priez, on dit que vous êtes en train de chercher la face de Dieu dans la prière. Et la troisième chose, c'est la consultation d'un homme de Dieu. 1 Samuel 9, verset 9. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait allons voyons, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant, un homme de Dieu. Quand vous allez consulter un homme de Dieu, vous allez consulter Dieu. Il va vous donner le conseil de Dieu. Il parlera soit par expérience, soit par inspiration, soit par connaissance. Cet homme de Dieu, par connaissance, il vous dira ce que disent les Écritures sur votre question, sur votre problème. Par expérience, parfois il n'y a pas d'écriture à ce sujet, mais il se servira de l'expérience du passé dans la vie d'autres hommes de Dieu dans l'histoire et dans son propre ministère.
sans oublier celui du prophète de l'âge, pour dire quelque chose qui lui permette de résoudre votre problème. Il parle par expérience, par inspiration. C'est-à-dire pendant qu'il est avec vous, Dieu lui dit, dis-lui ceci, et il vous le dit. Là c'est l'inspiration, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi un homme de Dieu est très complexe. Très complexe. Très complexe. Donc il peut vous parler par connaissance, il peut vous parler par inspiration, il peut vous parler par expérience. Alors chercher Dieu, c'est soit sonder les Écritures pour voir si quelque part il n'y a pas un exemple relatif à ce que vous avez déjà, que vous êtes en train de vivre. Il s'agit de prier. Vous cherchez alors Dieu dans la prière. Et il s'agit de consulter un homme de Dieu. Daniel n'avait pas d'homme de Dieu à consulter. Il était lui-même cet homme de Dieu. Il devait donc aller consulter Dieu. C'est pourquoi il s'est mis à sonder les Écritures et à prier pour découvrir quelle était la suite du programme. C'est ce qu'il a fait. Et c'est alors, en sondant les Écritures, il va tomber sur la prophétie de Jérémie. Et il va découvrir que la prophétie de Jérémie annonçait que la captivité d'Israël devait durer 70 ans. La captivité d'Israël. Précisément, la captivité de Juda à Babylone devait durer 70 ans. Je répète, la captivité durerait 70 ans. Les 70 ans dont je parle ne représentent pas les 70 semaines de Daniel. Ces 70 ans représentent la durée que devait passer Israël en terre étrangère, à Babylone, en captivité. Jérémie en avait parlé et avait dit que ça ferait 70 ans. Voyez-vous, il a compris cela en lisant les livres. C'est-à-dire en lisant les textes de l'Ancien Testament. C'est tout ce qu'ils avaient en ce temps-là. À l'époque de Daniel, ils avaient les textes des prophètes qui avaient précédé Daniel, ou qui étaient ses anciens dans le travail, comme par exemple Jérémie. Il était un contemporain de Daniel. Il vivait à la même époque, mais Jérémie avait parlé avant Daniel. Et d'ailleurs, quand Jérémie était en train de prophétiser, Daniel était encore un enfant. Voilà ce qui se passe. Donc Daniel s'est servi des prophéties de Jérémie. C'est ce qu'ils avaient comme texte. Et je dois vous dire, mes frères, que à l'époque donc de Daniel, ils avaient les textes de l'Ancien Testament. Certains textes qui étaient déjà écrits. Quand Jésus arrive sur la terre, en ce temps-là, au moment où Jésus est sur la terre, ils avaient comme texte rien que les prophètes de l'Ancien Testament. Donc les textes de l'Ancien Testament, là c'était maintenant au complet. Au temps de Daniel, ce n'était pas encore au complet, parce que d'autres prophètes devaient encore venir. Mais au temps de Jésus, les textes de l'Ancien Testament est complet. Et c'est tout ce que Jésus a fait. C'est ce qu'il a utilisé. Il citait Jérémie. Il citait Moïse. Il citait Esaïe. Esaïe ne vous a-t-il pas dit? C'est tout ce qu'ils avaient comme texte. En ce temps-là, le Nouveau Testament n'existait pas encore. Quand nous sommes arrivés dans le 7 âge de l'Église, et bien en ce moment-là, pendant les âges, le peuple de Dieu avait maintenant 2 volumes. Il y avait les textes de l'Ancien Testament et les textes du Nouveau Testament, parce que les apôtres venaient d'écrire sur Jésus. Et Paul aussi avait écrit des commentaires sur l'Ancien Testament, ce qui a été adjoint au texte
des apôtres. Et ça nous a donné le Nouveau Testament. Donc pendant les âges, Martin Luther et tous les grands hommes de Dieu qui ont travaillé pendant les âges, ils avaient l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais à ce temps de la fin, nous avons l'Ancien Testament. Nous avons le Nouveau Testament. Mais nous avons aussi le Troisième Testament. Quelqu'un dit amen à ça? Nous avons le Troisième Testament. On a 3 testaments. 2 n'est pas un chiffre parfait. Ne l'oubliez pas, Dieu est parfait en 3. Amen. On a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. 3. On a la première venue, la deuxième venue, la troisième venue. 3. Dieu est parfait en 3. Et même la nouvelle naissance se fait en 3 étapes. Justification, sanctification et baptême du Saint-Esprit. 3. Et c'est avec les Bibles, Dieu voulait aussi arriver au Troisième Testament. Alléluia. D'ailleurs, je vais vous dire ceci. Afin de continuer sur ce Troisième Testament, je sais que c'est dur, mais c'est la vérité du temps de la fin. Elle doit être enseignée. Il y a des aigles pour y croire. Frère Branham dit, Dieu a fait en vue la formation de 3 Bibles. 3 Bibles qu'il devait avoir. La première Bible de Dieu était écrite dans le ciel. C'est le zodiaque. Et au temps de Job, c'est ça qu'ils avaient comme Bible. Il devait lever les yeux vers les cieux et regarder les étoiles. C'est pourquoi quand le zodiaque a commencé, avant qu'il ne soit perturbé par le déluge, vous remarquerez que le premier signe du zodiaque, c'était la Vierge. Il annonçait la première venue de Christ. Il viendrait sous la forme de par une Vierge. Voyez-vous, le dernier signe du zodiaque, c'est le lion. Et la prophétie annonce qu'il viendra au temps de la fin en tant que lion de la tribu de Juda. Vous voyez, ça c'est la première Bible. Elle était écrite dans les cieux. C'était pour demander à l'homme de toujours lever les yeux vers le ciel et savoir que Dieu est plus haut que l'homme. Mais à partir du déluge, la terre avait basculé de son orbite. Le zodiaque perdit sa précision. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus consulter le zodiaque. Si vous consultez le zodiaque aujourd'hui, vous êtes au loin du diable. La deuxième Bible de Dieu, c'est la pyramide placée en Égypte, au centre de la terre. Elle ne projette pas d'ombre. Et dans cette pyramide, il y avait des dates. La prophétie était gravée sur la pierre. En langage mathématique, on annonçait la venue de Jésus. On annonçait la venue de Jean-Baptiste. On annonçait la fin de la Première Guerre mondiale. Dans la pyramide, tout est là-dedans. Et la troisième et dernière Bible, la Bible parfaite, la Bible achevée, c'est celle-ci. Parce que Dieu savait qu'en ce temps de la fin, on devait avoir un monde intellectuel. Il a donc prévu un livre pour ce monde intellectuel afin qu'il puisse avoir la parole de Dieu. Mais ce dernier livre, quand Dieu a commencé à l'écrire, il a procédé par étapes. Le premier testament, c'est l'Ancien Testament écrit par Moïse. Le deuxième testament, c'est le Nouveau Testament écrit par l'apôtre Paul. Le troisième testament, c'est le message du temps de la fin. Alléluia. Amen. Amen. Moi, je vais poser les fondements, la foi de l'épouse. Donc, excusez-moi, je voudrais vraiment damer ça. Lorsqu'on a écrit le premier testament, l'Ancien Testament, Dieu a pris un homme, Moïse. Il a confirmé par une colonne de feu. Amen. Alléluia. Il l'a envoyé au désert. Quand il est allé là-bas, il est resté sur la montagne. Il a rencontré la nuée. Alléluia. Alléluia.
Il est rentré dans la nuée. Il a reçu le temple de la loi. Il est ressorti de la nuée. Il est redescendu de la montagne avec ce temple de la loi. C'est cette loi-là qui a formé l'Ancien Testament. Tous les autres qui ont écrit l'Ancien Testament, les chroniques, Esdras, Néhémie, n'ont fait que puiser sur ce que Moïse avait déjà dit. Le Deuxième Testament, le Nouveau Testament, lorsqu'il a écrit, il a écrit les évangiles avec les apôtres. Matthieu, Marc, Luc et Jean. 4 petits livres. Mais le reste, la plupart des livres furent écrits par l'apôtre Paul. Lorsque Dieu l'appela, il croisait la colonne de feu sur la route de Damas. Comme Moïse, il fut envoyé au désert d'Arabie. Comme Moïse. Et là, il examinait les Écritures. Et quand il refait, il écrit des lettres. Une lettre à Timothée, une lettre aux Philippiens, une lettre aux Éphésiens, une lettre aux Colossiens, une lettre aux Thessaloniciens. Alléluia. Et ça nous a donné le Nouveau Testament. Maintenant, le Premier Testament, l'Ancien Testament, c'était la loi de Dieu en ce temps-là. Le Deuxième Testament, le Nouveau Testament, était l'interprétation de l'Ancien Testament. Maintenant, à ce temps de la fin, le Troisième Testament, c'est l'interprétation de l'Ancien et du Nouveau Testament. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a un membre de l'épouse qui dit Amen? Ah, ça c'est dur, hein? Mais c'est ça le message du temps de la fin. Et quand il a entrepris d'écrire ce testament, il a appelé un homme, William Branham. Il s'était arrêté au CM2. Il n'avait pas fait de longues études. Il a confirmé par une colonne de feu. Alléluia. Il a envoyé au désert de l'Arizona, Tucson. Et là il est descendu dans une nuée comme au temps de Moïse sur une montagne. Il a pris Branham. Il est attiré dans la nuée comme au temps de Moïse. Et là dans la nuée, une fois lui dit, tu dois repartir à Jeffersonville. Les 7 sons doivent être révélés. Les 7 sons qui gardent la Bible entière mystérieuse fermée doivent être révélés. C'est l'ouverture de la parole. C'est le Troisième Testament. C'est le message du temps de la fin. L'interprétation de l'Ancien et du Nouveau Testament. Jésus, à son époque, n'avait que les textes de l'Ancien Testament. Daniel avait les textes de l'Ancien Testament inachevés. Jésus les avait achevés. Dans les anges, ils avaient l'Ancien et le Nouveau Testament. Aujourd'hui, nous en avons 3. L'Ancien, le Nouveau et le Troisième. L'interprétation. Écoutez-moi bien. Je vais essayer de rendre ça un peu plus clair.